Le vrai jeune maître a été élevé à la campagne pendant 20 ans. À peine revenu dans la famille riche, il a été rejeté par ses parents. Alors j'ai décidé sur le champ de changer de parents. Je me suis directement dirigé vers la maison de l'oncle côté ouest. Oncle, tante, je voudrais vous prendre comme mes parents, d'accord? À peine ces mots prononcés. La tante fut remplie de joie et d'incrédulité, tandis que ma propre mère s'affolait. Car le jour de mon retour, mes parents et ma sœur non seulement ne sont pas venus me chercher, mais sont restés à la maison pour réconforter le fils adoptif. Je regardais ma famille pleine de dégoût sur le canapé. Et demandais à ma tante, venue me chercher, avec un sourire narquois, « Tante, sont-ils vraiment mes parents biologiques ?» Ma tante fut surprise, puis hocha la tête, « Oui, pourquoi ?» Je ricana froidement. Je suis pourtant leur fils biologique, mais j'ai l'impression qu'ils me montrent un grand mépris. Les visages des 4 personnes dans la pièce changèrent tous. Ils ne s'attendaient pas à ce que je parle si directement. Après avoir accompagné ma tante, ma mère biologique se leva à contre-cœur, prenant un air faussement compatissant, « Mon enfant, tu as souffert dehors. » Je m'écartai légèrement pour qu'elle ne me touche pas. « Arrête ton cinéma, je ne vois aucune pitié dans tes yeux. » Kin Kuiwa resta figé sur place, embarrassé. Mais bientôt une colère monta en elle. Décidément, pas élevée avec moi, pas d'éducation. Elle força ensuite un sourire, « J'ai déjà préparé ta chambre. Viens. Maman va te montrer ta chambre. » En disant cela, elle tendit à nouveau la main pour prendre la mienne. Je l'évitai encore. Et dit d'un ton sarcastique, « Préparer une chambre est donc plus important que de venir me chercher en personne ?» Kin Kuiwa rata encore sa prise. L'impatience traversant ses yeux. Je dis calmement, « Inutile de voir la chambre. Car je ne suis même pas sûr de rester. » En parlant, je pointai du doigt un garçon d'âge similaire au mien. « Qui est-ce » Huéan, ainsi interpellé, sursauta, ses yeux rougissant aussitôt. Il tira doucement la manche de sa deuxième sœur. Celle-ci dit doucement, « Huéan, n'aie pas peur. » Puis se tournant vers moi d'un regard froid, « Je suis ta sœur Huéan. Il est mon frère Huéan. » Elle insista sur les mots, « mon frère. » À cela, je fis un « oh » plein de sous-entendus, « Tu dis qu'il est ton frère. Donc c'est lui qui a été échangé avec moi ?» À ces mots, la main de Huéan trembla, ses yeux rouges menaçant de laisser couler des larmes. En entendant cela, la deuxième sœur devint très contrariée et renforça le ton. Dans mon cœur, Huéan est mon vrai frère. J'éclatai d'un rire froid. Le prendre pour ton vrai frère? Tu es vraiment débile. À ces mots, tout le monde resta figé. La deuxième sœur Huéan, incrédule, tu m'as traité de débile? Je ricana, oui, me suis-je trompé? Ne sais-tu pas que c'est sa mère biologique qui m'a échangé avec elle en secret? À cet instant, Huéan serra les lèvres, les larmes coulant sans retenue. Huéan lui tint fermement la main, glaciale, et la réconforta doucement, Huéan, cela n'a rien à voir avec toi. Puis se tournant vers moi, elle me réprimanda avec colère, c'est vrai que la mère de Huéan t'a échangé avec elle en secret, mais Huéan est innocente. Elle ne savait rien. J'éclatai alors d'un rire moqueur, le regard chargé de sarcasme. Elle est si innocente. Innocente d'avoir profité à ma place de 20 ans de vie luxueuse et de confort. Tandis que moi, le vrai jeune maître, j'ai été jeté dans une poubelle par sa mère maléfique en plein hiver glacial. Si on ne m'avait pas trouvé, je serais mort dès ma naissance. Mes mots laissèrent Huéan sans voix. Une once de culpabilité naissant en elle. À ce moment, Huéan se remit à sangloter, « Pardon? C'est entièrement ma faute. J'ai une telle mère. Grand frère, si tu me hais. Frappe-moi, insulte-moi, mais ne t'en prends pas à ma deuxième sœur. » Sur ces mots, elle tenta de se libérer de la main de Huéan, serra les lèvres d'un air résigné et courut vers moi. Huéan, paniqué, se leva rapidement pour la suivre. Arrivé devant moi. Huéan fit mine de s'agenouiller, mais Huéan, arrivé derrière, la retint à temps. « Huéan, que fais-tu? Je t'ai dit que ce n'est pas ta faute, c'est celle de ta mère. » Moi, devant cette scène. Je ricanai à nouveau et applaudis d'un air amusé, intéressant, vraiment intéressant. Vous me jouez une comédie lacrymale? Me voyant si insensible, la culpabilité qui venait d'apparaître chez Huéan s'évanouit aussitôt. Elle releva Huéan et me fixa d'un regard glacé. Comment peux-tu être si cruel? Huéan s'est excusé sincèrement, et toi tu la railles encore? Je ne la raille pas seulement, je vous raille tous. Je ricana froidement. Elle a une mère maléfique qui a pensé à tout pour elle, et qui a tout mis en œuvre. Pour l'échanger avec moi, lui volant 20 ans de ma belle vie. Maintenant que le vrai jeune maître est de retour, en tant que mes parents et ma sœur, vous le défendez encore devant moi. Tomber sur une famille comme vous, quelle malchance. Accent grave ruine devient encore plus livide. À ce moment, Kin Kuiwa se tourne impuissante vers son mari. Pour ce fils biologique qui ne mérite pas son nom, il ne sait plus quoi faire. Que ce soit sur le plan émotionnel ou rationnel, Kin Kuiwa ne peut pas apprécier ce fils biologique. À ce moment, celui qui n'avait pas parlé. Accent grave Jiango, ouvre la bouche, bon, Aeng, la mère de Huéan a été traduite en justice. Maintenant, il est seul et sans soutien. Ta mère et moi l'avons élevé pendant 20 ans. On ne peut pas le mettre à la porte. Notre famille accent grave est riche et puissante. Le garder ici ne coûte qu'une paire de baguettes de plus. Cela ne te gênera pas, toi le vrai jeune maître. Mais je ne suis pas convaincu. J'ai donné mon avis, et pourtant je ne me soumets pas. Comme sa femme Kin Kuiwa, accent grave Jiango ressent une répulsion supplémentaire envers ce fils biologique.
Comparé au fils adoptif Y accent grave UN, docile et sage, leur fils biologique manque vraiment d'éducation. À ce moment, Y accent grave UN se mord la lèvre, laissant couler ses larmes sans émettre un son, d'un air pitoyable, touchant et attendrissant. Me voyant toujours agressif, Y accent grave UN ne peut s'empêcher de s'emporter à nouveau. D'après toi, il faut aujourd'hui qu'on renvoie UN? Je hoche la tête. Oui. Dans cette maison, il n'y a de place que pour moi, pas pour lui. À ces mots, les visages des 4 personnes deviennent d'une laideur extrême. Y accent grave UN, les larmes aux yeux, dit d'une voix plaintive, papa, maman, grande sœur, je ne veux pas vous quitter. Y accent grave UN lui serre fermement la main. UN, ne t'inquiète pas, tu ne partiras pas. Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne permettrai jamais que tu quittes la famille Y accent grave. Tu resteras toujours mon frère. Le jeune maître de la famille Y accent grave. En entendant cela, je lève un sourcil. S'il ne part pas, cela signifie que je dois partir? À ce moment, le mécontentement de Qin Kuiwa atteint presque son paroxysme. Elle exprime clairement ce qu'elle pense. Si tu veux revenir sans encombre dans la famille Y accent grave et y passer paisiblement le reste de ta vie en tant que jeune maître d'une famille riche, alors ravale ta rancune et accepte le fait que UN reste à la famille Y accent grave en tant que jeune maître. Sinon, nous n'aurons d'autre choix que de t'abandonner. Avant que je ne réponde, la voix de ma tante Sang Suzu, pleine de compassion, se fait entendre de l'extérieur. Belle-sœur, êtes-vous vraiment si aveugle? Allez-vous rejeter votre propre fils biologique? Je reste figé. Me retourne et vois mon oncle et ma tante entrer. Sang Suzu me regarde avec une profonde compassion. Je n'arrive pas à être tranquille. J'ai décidé de revenir voir ce qu'il se passe. Y accent grave ruine, voyant le retour de sa tante, dit avec mécontentement. Tante, ce n'est pas nous qui le rejetons, c'est lui qui veut partir. Sang Suzu, la voix pleine de peine, réplique. Vous insistez pour garder le fils du criminel qui l'a fait souffrir? Comment ne serait-il pas blessé? À ces mots, Y accent grave UN jette un regard mauvais à Sang Suzu. Cette vieille chipie qui se mêle de tout. Pas étonnant qu'elle n'ait pas d'enfant, elle le mérite. L'oncle Y accent grave Anne, remarquant le regard posé sur sa femme, se tourne vers Y accent grave UN et capture la méchanceté cachée dans ses yeux. Il plisse immédiatement les paupières. Y accent grave UN, s'en rendant compte, retient ses émotions. Et détourne le regard. Touché par la protection de ma tante, une chaleur m'envahit le cœur. Tante, ne perds pas ton temps avec eux. Je ne veux pas d'une famille comme eux. Ils ne veulent pas que je reste, moi non plus je ne les veux pas. Les yeux de Sang Suzu rougissent. Elle lève la main et caresse ma joue. Mon pauvre enfant, supporte-le peut-être un peu. Laisse Y accent grave UN rester. Je secoue la tête. Non. S'ils veulent me reconnaître comme leur fils, je n'accepterai pas que le fils de mon ennemi reste un jour de plus ici. À ce moment, une voix grave de vieillard se fait entendre à l'entrée, mon précieux petit-fils est de retour. Un vieil homme âgé, appuyé sur une canne, accompagné du majordome en chef, entre par la porte. Je me retourne en entendant la voix. Ce doit être le vieux monsieur Y accent grave. C'est-à-dire mon grand-père. Voyant cela, Y accent grave Jiango, qui change d'attitude, abandonnant son air sévère et digne, se lève rapidement pour aller le soutenir. Mais le vieux monsieur Y accent grave écarte sa main et dit d'un ton mauvais. Pas besoin de toi, imbécile. Tu rejettes ton propre fils biologique pour élever le fils de ton ennemi. Je commence à me demander s'il n'est pas ton fils illégitime. Le visage de Y accent grave Jiango devient gêné, il s'empresse de dire. Papa, ne dis pas n'importe quoi. Le test de paternité a été fait. UN n'a aucun lien de sang avec moi. Seulement, nous avons vécu avec UN pendant 20 ans, nous avons quand même des sentiments. Imbécile, s'il t'avait juste ramassé, ça serait une chose, mais il a été échangé par sa mère contre leur fils biologique. Vous avez vraiment la tête dans le cul, dit le vieux maître Y en s'approchant de moi pour examiner attentivement mon visage. Comme l'a dit le majordome, même après 20 ans d'errance en dehors de la famille, ce petit-fils respire la confiance et l'élégance. Même revenu dans une famille riche, il n'a montré aucune timidité. Le vieux maître Y leva la main et tapota mon épaule. Mon précieux petit-fils, je suis ton grand-père. Ton père est un imbécile. Je ne suis pas imbécile. S'il ne te reconnaît pas, moi je te reconnais, grand-père. Je ris, si toi, mon oncle et ma tante n'étiez pas si raisonnables, j'aurais douté de la famille Y. Si tout le monde était aussi idiot que cette famille, comment serait-il devenu une famille puissante? Moqué, Y Jiango a le visage vert de rage. À mes paroles, le vieux maître Y rit, Aang, sois tranquille. Aujourd'hui, je vais certainement prendre ta défense. Même si je dois les chasser tous, je ne te laisserai jamais quitter notre famille Y. En entendant cela, Y Ruyan fut immédiatement mécontente, mais dès qu'elle ouvrit la bouche, son grand-père l'interrompit. Tais-toi, c'est toi qu'il faut chasser en premier. Comment l'échange a-t-il eu lieu à l'époque? N'est-ce pas à cause de toi, imbécile? Tu devrais goûter toi aussi à la souffrance et à la misère dehors avant qu'on te ramène. Quand tu seras dans la même situation que ton vrai frère, je verrai si tu seras encore aussi déraisonnable qu'aujourd'hui. Ces paroles laissèrent Y Ruyan sans voix. Le vieux maître Y se tourna vers son deuxième fils et sa belle-fille et continua. Et vous deux, 20 ans de relation, c'est ce que vous dites? Je ne vous ai même pas reproché d'avoir dépensé l'argent de notre famille Y. Pour élever soigneusement le fils d'un criminel.
Et vous avez développé des sentiments plus profonds pour lui que pour votre propre fils biologique. Vous vouliez même chasser mon vrai petit-fils pour le fils d'un criminel. Si mon précieux petit-fils part, toute votre famille peut faire vos valises et partir aussi. Face à des paroles si lourdes du vieux maître Y, Qin Kuiwa voulut parler mais s'arrêta. Y Jiango, lui, n'osa pas dire un mot. Y Ruyan serra les poings et me regarda avec haine. Je remarquai le regard de Y Ruyan, levai ma main à ma taille et lui fis un doigt d'honneur, tout en lui disant silencieusement 2 mots avec mes lèvres. Yacht. À ce moment-là, Qin Kuiwa dit, embarrassé. Et Huan, vous pouvez le garder si vous voulez, mais à l'avenir, ne le laissez pas embêter les yeux de mon précieux petit-fils. Après cet avertissement, le vieux maître Y se tourna. Bon, Aang, reste ici. Ne t'occupe pas de tes parents et de ta sœur. Et de leur fils adoptif. Désormais, la famille Y est à maison. À ce moment-là, une idée me vint. Grand-père, je ne veux pas qu'ils soient mes parents. Après tout, je porte le sang de la famille Y. Pourquoi ne pas reconnaître mon oncle et ma tante comme mes parents? Dès que j'eus dit cela, tout le monde fut stupéfait. Bientôt, la surprise de tante Zhang Suzu se transforma en joie. Aang, qu'as-tu dit? Je répétai, tante. Je voudrais te reconnaître ainsi que mon oncle comme mes parents, est-ce possible? Y Jiango, revenant à lui, n'eut plus le temps de mépriser ce fils biologique et hurla, ne fais pas de bêtises devant ton grand-père. Que ton propre fils biologique ne te reconnaisse pas mais aille reconnaître ton frère aîné comme père, quelle histoire est-ce? Où va ma dignité? Et comme mon frère aîné et sa femme n'ont pas d'enfants, l'héritage de la famille Y leur reviendrait de toute façon. Mais si ce fils veut vraiment reconnaître mon frère aîné et sa femme, le vieux maître saura-t-il comment répartir l'héritage? Je dis très sérieusement, je ne fais pas de bêtises. Y Ruyan, avec mépris, dit, au fond, tu ne veux pas perdre ton statut de jeune maître de la famille Y. Dire des choses aussi absurdes que reconnaître son oncle et sa tante comme parents. Alors j'intervins. Tu es vraiment drôle. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne veux pas perdre mon statut de jeune maître? Je suis déjà le jeune maître de la famille Y. Tu parles de Y Huan, n'est-ce pas? Lui, il n'est pas le jeune maître de la famille Y, mais il insiste pour rester ici effrontément. À mes paroles, Y Huan, bien qu'un peu contrarié, se réjouit en secret. Car pour lui, c'était une solution gagnant-gagnant. D'abord, il pouvait rester dans la famille Y sans encombre. Ensuite, tant que je restais le jeune maître, il aurait l'occasion de me faire épouser à sa place la jeune fille de la famille Kui, devenue infirme des 2 jambes. Le vieux maître Y ne s'attendait pas non plus à ce que je propose une telle idée. Après un moment de surprise, il réfléchit un peu et dit, ce n'est pas impossible. Il faut voir si ton oncle et ta tante sont d'accord. Bien sûr que Zhang Suzu était d'accord. Elle rêvait d'avoir un fils précieux. Y Huan vit l'émotion de sa femme. Et dans son cœur, il avait déjà décidé d'approuver cette proposition. Mais Qin Kuiwa s'y opposa d'abord. Non, Aang est mon fils biologique, porté pendant 10 mois. Comment pourrait-il reconnaître mon frère aîné et sa belle-sœur comme ses parents? Croyant pouvoir rester, Y Huan, soulagé, entendit les paroles de Qin Kuiwa. Et une lueur de panique apparut au fond de ses yeux, mais il retrouva vite son calme. Il comprit. Peu importe l'affection que ma mère pouvait avoir pour moi, je n'étais plus son fils biologique. Et ce lien de sang pourrait bien devenir un jour un danger pour elle, dis-je ironiquement. Pourquoi pas? Y Huan n'a aucun lien de sang avec vous non plus, pourtant vous le protégez et l'élevez. Vous ne l'appelez pas aussi papa et maman? Qin Kuiwa resta un moment sans voix avant de répondre, ce n'est pas pareil. Huan a vécu avec nous pendant 20 ans, nous avons des sentiments pour lui. Je ne voulais pas prêter attention à Qin Kuiwa. Mais je regardais sérieusement ma tante, toi et mon oncle, accepteriez-vous d'être mes parents? Zhang Suzu avait les mains qui tremblaient. Après un instant de réflexion, elle consulta d'abord son mari pour lui demander son avis. Y Huan hocha la tête, Suzu, je sais que tu as toujours voulu un fils. Maintenant, nous avons enfin notre propre fils. Zhang Suzu, voyant que son mari avait accepté, me prit dans ses bras et pleura de joie. Mon bon enfant, je serai ta mère, désormais tu es mon fils précieux. À ce moment, Qin Kuiwa s'énerva, belle-sœur, comment peux-tu faire ça? Elle pouvait rejeter son propre fils biologique, mais elle ne pouvait pas tolérer que son fils biologique appelle une autre femme maman. Je l'appelais naturellement, maman, ce qui remplit Zhang Suzu de joie. Deuxième tante, ne m'appelle pas comme ça. Ton fils, c'est Y Huan, deuxième tante. Qin Kuiwa, incrédule. Écarquilla les yeux, je suis ta mère, pas ta deuxième tante. Elle s'apprêtait à venir me tirer. Grand-père Y frappa le sol de sa canne, assez. Il est trop tard pour regretter. Aujourd'hui, moi, ce vieil homme, je vais prendre la décision. Dorénavant, ce petit-fils chéri sera enregistré sous le nom de mon fils aîné et de sa femme. C'est vous qui avez rejeté votre propre fils, vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Qin Kuiwa était très blessée. Elle n'avait pas imaginé que son fils biologique aurait un tel caractère, elle n'avait dit que quelques paroles dures. Je me tournai et reconnus ma tante comme mère, montrant ainsi ma détermination. Je sortis de mon sac en toile ma carte d'identité et mon livret de famille, et les tendis à grand-père. Je lui demandai de m'aider au plus vite à transférer mon domicile chez mon oncle et ma tante. Grand-père Y prit la carte d'identité et le livret, et accepta. Plus tard, sur le chemin du retour vers la villae, Zhang Suzu n'avait pas encore retrouvé son calme. Elle n'avait en tête que le fait qu'elle avait vraiment un fils,
qu'elle était devenue mère sans douleur. Yan la vit si excitée qu'elle faillit trébucher, il la retint avec précaution, un regard tendre et prévenant. Fais attention, ne fais pas rire Aang. Zhang Suzu revint à la réalité. Après s'être calmée, elle me regarda avec une certaine appréhension. Aang, il n'y a personne d'autre ici. Dis-nous franchement, quand tu nous as demandé d'être tes parents, ce n'était pas vraiment sous le coup de la colère, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que ma décision rende ma tante si nerveuse. Puis ma détermination intérieure se renforça. Bien sûr que non, ce n'est pas sous le coup de la colère. Je vous aime, tout simplement. Désormais, vous êtes mes parents. Zhang Suzu soupira de soulagement et sourit. Bien, Aang, désormais tu es notre fils biologique. Personne ne pourra te reprendre de nos bras. Après être rentré à la villa et avec Zhang Suzu et Yan, Zhang Suzu me prit par la main et dit avec impatience, Aang, viens. Je vais te montrer ta chambre. Ma chambre? Demandai-je, surpris. Elle est déjà prête? Yan sourit doucement et expliqua, ta mère a toujours voulu un fils, alors nous avons toujours eu une chambre prête à la maison. À ces mots, je ne pus m'empêcher de rire, mais une vague de chaleur m'envahit le cœur. D'une certaine manière. C'était aussi une sorte de rencontre mutuelle. Je suivis Zhang Suzu au 3e étage, poussai la porte et entrai. Je fus immédiatement stupéfait par ce que je voyais. La chambre était entièrement décorée pour un adolescent, avec un style de mécha de science-fiction. Ce n'était pas du tout mon style. Maman, ce style n'est-il pas trop science-fiction? Cela ne correspond pas à mon âge. Si tu n'aimes pas, on fera tout enlever demain et on décorera selon tes goûts. Yan réfléchit un instant et dit, non, laisse comme ça. De toute façon, c'est juste pour dormir, ce n'est pas important. En entendant cela, Zhang Suzu sourit avec satisfaction, repose-toi un moment dans ta chambre. Je vais faire monter tes bagages. Après le départ de Zhang Suzu, je fermai la porte. Je m'allongeai sur le grand lit futuriste. Mon téléphone vibra. Je me retournai et le pris pour regarder. C'était un message de mon ex-petite amie, Shen Yushu. Le message contenait une photo d'une villa luxueuse, bientôt suivie d'un texte. Aang, tu vois, c'est ma nouvelle maison. Je suis la grande demoiselle de la famille Shen, une famille influente. Je vivrai désormais dans cette grande villa. Tu es jaloux? Si tu regrettes. Et que tu veux encore me suivre, je peux faire un effort et accepter. Je répondis froidement, idiot. Après avoir répondu, je bloquai directement Shen Yushu. Pendant ce temps, dans la villa ouest, King Kuiwa s'assit sur le canapé, furieuse. Mon frère aîné et sa femme ne nous respectent pas du tout. Ils veulent vraiment que notre fils biologique, Jianggu, à côté d'elle, dit d'une voix grave. Quoi qu'il arrive, il ne faut absolument pas que notre fils les reconnaisse. De son côté, Ruyan s'en moquait éperdument. De toute façon, ce n'est qu'un bon à rien. Si tante aînée veut le récupérer, qu'elle le fasse, ce sera comme un ramassage d'ordures. Comme ça, on n'aura pas à s'en inquiéter en le reconnaissant. Vous avez bien vu comment il s'est comporté aujourd'hui, fort de son sang il nous regarde de haut. Si on le reconnaissait vraiment, on ne sait pas ce qui se passerait. Jianggu se tourna vers Yuan, assis à côté de Ruyan, et dit, Yuan. Tu as vu l'attitude de ton grand-père aujourd'hui. À l'origine, l'héritage de la famille devait appartenir tôt ou tard. Mais si notre fils biologique reconnaît vraiment votre tante aînée, on ne sait pas comment l'héritage sera réparti à l'avenir. C'est pour ça que ta mère et moi nous opposons à ce qu'ils reconnaissent votre tante aînée. Ce n'est absolument pas parce qu'on ne tient pas à toi. Yuan acquiesça, papa, je comprends. Ruyan restait indifférente, grand-père ne lui donnera jamais l'héritage. King Kuiwa savait que sa fille se souciait surtout de son frère. Même sans parler de l'héritage, il faut que tu penses à l'affaire du mariage de Yuan avec la demoiselle de la famille Kui. Sinon, tu envisages vraiment de laisser Yuan épouser une personne handicapée? À cette évocation, Ruyan serra les lèvres et garda le silence. Ta mère a raison. Même si ce n'est qu'une façade, tu devras la jouer pour ton frère biologique. Il faut qu'il te reconnaisse comme sa sœur aînée, pour qu'ensuite il accepte de laisser Yuan épouser la demoiselle Kui. Au moment où l'appel fut connecté, son regard faible se transforma instantanément en un regard cruel. Est-ce que c'est fait? Où est la vidéo que je voulais? La voix à l'autre bout était très arrogante. Non. Depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à joindre l'autre. La voix de Yuan était teintée de colère. Quoi? Quel bon à rien as-tu engagé? L'autre était très agacé. Je ne pensais pas non plus que ce serait un incapable. Aujourd'hui, j'ai failli me faire virer de la famille par ce type. Si je suis vraiment chassé, n'espère plus jamais recevoir un centime de moi. Puis, Yuan se calma et dit posément. Celui que tu as engagé a dû avoir un problème. Cache-toi pendant ce temps, ne laisse personne remonter jusqu'à toi et m'impliquer. Après avoir raccroché, Yuan jeta violemment son téléphone sur le lit. Quel bon à rien. Incapable de faire la moindre petite chose. De l'autre côté, Zhang Suzu vit Yuan, qui arpentait devant sa porte, l'air perplexe, tenant plusieurs sacs de vêtements de grande marque de luxe. Elle s'apprêtait à sortir voir, mais Yuan la retint, j'y vais. Il n'avait pas oublié le regard que Yuan avait lancé à sa femme, ce regard furtif. Yuan sortit et demanda, Yuan, que fais-tu devant notre porte? Yuan hésita un instant avant de dire, oncle, j'ai pensé que mon frère venait tout juste de revenir dans la famille J'avais peur qu'il n'ait pas de vêtements à porter, alors j'ai apporté ceux que je n'ai jamais portés, pour qu'il puisse les avoir.
En disant cela, il souleva les sacs de vêtements. Oncle, je peux entrer? Han le regarda longuement sans déceler aucune anomalie, puis dit, bien sûr. Entre. Merci, oncle. Dans quelle chambre est le frère Aang? Au 3e étage, la chambre du milieu. Zhang Suzu regarda le dos de Yuan, inquiète, Aang ne l'aime pas. Si je montais voir ce qui se passe. Han dit, ne t'inquiète pas. Laisse Aang gérer ça lui-même. Il est très intelligent, il saura s'en sortir. Une fois la porte ouverte. Yuan brandit immédiatement les sacs de vêtements devant moi en disant, frère Aang. J'ai pensé que tu venais de rentrer et que tu n'avais peut-être pas de vêtements de rechange, alors je t'ai apporté quelques ensembles neufs que je n'ai jamais portés. Je jetai un coup d'œil au sac qu'il tenait et ricanai, puisque tu sais que je ne t'accepterai pas. Inutile de faire semblant de m'apporter des vêtements. Yuan dit d'un air innocent, frère Aang. Je suis sincère, je veux m'entendre avec toi. Pourquoi t'obstines-tu à m'en vouloir? Cela ne fera que nous nuire à tous les deux. Je pouffais de rire, qui te dit qu'on se nuira tous les deux? Tu es déjà perdant, tu le sais? Le visage de Yuan se figea. Il ne savait vraiment pas d'où il tirait cette confiance pour croire qu'il gagnerait. Frère Aang, même si je ne veux pas me battre avec toi, et que je n'en ai pas envie. Sur quoi te bases-tu pour penser que tu peux me battre? Depuis tout petit, tu sais combien de ressources papa et maman ont investi en moi. Combien? Même les grands héritiers n'auraient pas forcément l'avantage, encore moins quelqu'un qui a grandi à la campagne. Yuan dit d'un air compatissant, frère Aang, à ta place, j'accepterai docilement papa et maman. Comme ça, tu pourras vivre une vie insouciante en tant que jeune maître de la famille Ye. Pourquoi risquer ta vie pour une rancune inutile? Après l'avoir écouté, je me contentais de dire, oh. Il semblait que même les jeunes maîtres et demoiselles de la maison étaient comme ça. Incapables de rivaliser même avec toi. Yuan resta sans voix, un mépris dans ses yeux. Frère Aang, tu as vraiment confiance en toi. Dans ce cas, je vais attendre de voir. Voyons comment tu vas me chasser de la famille est installée solidement à la place du jeune maître. Sur ce, Yuan accrocha le sac de vêtements à la poignée de la porte et tourna les talons. Il n'était pas loin. Lorsqu'il entendit un bruit derrière lui. En se retournant, il vit le sac de vêtements que j'avais jeté à terre, éparpillé partout. Il se retourna en faisant semblant d'être peiné, frère Aang, même si tu ne m'apprécies pas. Tu ne devrais pas gaspiller ma bonne volonté. Après tout, depuis ton enfance, tu n'as peut-être jamais porté de marque aussi luxueuse, non? À ces mots, je marchai directement sur le sac de vêtements. C'est vrai. Ces vêtements ont-ils quelque chose de spécial? D'habitude, je ne prends même pas la peine de les porter. Après avoir dit cela, je me préparais à descendre. À ce moment-là, Yuan dit d'une voix que seul moi pouvais entendre, Aang. Tu crois vraiment que si ce n'était pas pour moi, nos parents t'auraient ramené chez les Ye? Je m'arrêtai un instant et me retournai vers lui. Tu ne fais plus semblant? Yuan, l'air fier, demanda, sais-tu pourquoi nos parents t'ont fait revenir? Je fis semblant d'ignorer, pourquoi? Parce que je ne veux pas épouser. La fille aînée de la famille Kui, s'est handicapée. Mes parents ne veulent pas que mon bonheur futur soit compromis, donc en revenant, ils ont l'intention de te faire prendre ma place, à moi, leur fils biologique. Dis-moi, n'es-tu pas vraiment pathétique? Après avoir dit cela, Yuan soupira délibérément. Je répondis, indifférent, une si bonne affaire? La famille Kui n'est-elle pas une famille de premier rang? Épouser la fille aînée des Kui, c'est ce que je souhaite le plus. Voyant que je n'étais pas du tout blessé, Yuan eut l'impression que ses paroles étaient comme un coup de poing dans du coton. Ni douloureuses ni irritantes, ce qui le mettait vraiment mal à l'aise. Mais à ses yeux, je ne faisais que faire le brave. Tu ne sais peut-être pas encore? La fille aînée des Kui est maintenant handicapée. Handicapée? Ce n'est pas grave. Je peux guérir ses jambes. Je m'approchai de Yuan, par contre, toi, tu la dédaignes parce qu'elle est handicapée. Tu ne veux pas d'elle. Si ses jambes guérissent un jour, ne le regrette pas. Là-dessus, je changeai de sujet. Au fait, cette nuit, est-ce que tu as soudoyé Tao Fan? À l'évocation de Tao Fan, Yuan changea de visage. Hélas, lui aussi est un bon à rien comme toi. Je secouai la tête avec pitié, fais attention. Le cadeau que tu m'as offert cette nuit, je te le rendrai lentement. Sur ces mots, je fredonnai un air léger. Et descendit les escaliers d'un pas allègre. Yuan serra les poings et se retourna pour observer mon dos insouciant et arrogant. Son regard devenant de plus en plus mauvais. Après un long moment, il se retourna et ramassa par terre le sac de vêtements piétiné, puis descendit à son tour. À ce moment-là, Zhang Suzu tenait une tablette à la main. Et leva la tête vers moi, Aang, viens voir un peu. Quels vêtements te plaisent parmi ceux-ci? Choisis-en quelques-uns ce soir, je dirai au patron de te les rapporter pour que tu les portes d'abord. Demain, quand tu auras du temps, je t'accompagnerai pour en acheter. D'accord, merci maman. Je m'approchai et fis un léger câlin. Yuan, qui me suivait, vit cette scène, serra le sac de vêtements dans sa main et força un sourire pour dire « Oncle aîné, tante aînée, frère Aang, je rentre d'abord. » Yuan fit un même et Zhang Suzu leva la tête et hocha la tête, sans rien dire de plus. Moi, je me retournai vers lui et dis en souriant « Je te conseille de ne plus chercher à te ridiculiser devant moi. » Yuan, le sourire figé, quitta la villa. Une fois Yuan sorti, Zhang Suzu demanda « Que t'a-t-il dit ?» Je baissai les yeux vers les différents vêtements sur la tablette et dis « Rien que des provocations.
Il dit que mon oncle et ma tante m'ont fait revenir pour qu'il puisse épouser la fille aînée des Cui, cette handicapée. Zhang Suzu resta sans voix, regarda son mari, ses yeux habituellement doux devenant très en colère. Ainsi, mon frère cadet et ma belle-sœur avaient vraiment cette intention. C'est vraiment trop. Han lui serra l'épaule avec douceur pour la réconforter. Sois tranquille, Aang est maintenant notre fils. Je ne permettrai absolument pas qu'il remplace leur fils adoptif pour épouser la fille aînée des Cui. Mais, de façon inattendue, je dis, papa, maman, je suis prêt à épouser la fille aînée des Cui. Tous deux furent stupéfaits. Zhang Suzu reprit ses esprits et expliqua avec anxiété. Aang, tu viens tout juste de rentrer à la maison, tu ne connais pas encore la situation des Cui. La fille aînée des Cui a eu un accident le mois dernier, qui a paralysé ses deux jambes. Elle ne peut plus se tenir debout. À ces mots, je souris légèrement et dis avec désinvolture. Je sais, mais ce n'est pas grave, je maîtrise la médecine et j'ai confiance en ma capacité à guérir ses jambes. À ce moment-là, Qin Kuiwa, en voyant le sac de vêtements que Huan avait rapporté, devina tout de suite ce qui s'était passé. Le regard mécontent, Huan, il n'a pas accepté tes vêtements? Huan, l'air un peu blessé, rit amèrement, oui, mon frère aîné refuse toujours de les prendre. Ruyan, le visage plein de mécontentement, il est vraiment trop ingrat. Huan. À l'avenir, ne t'abaisse plus à lui faire la cour, ce n'est pas nécessaire. Huan dit d'un air compréhensif. Je voulais juste que tu n'aies pas à tout porter seul, pour que tu n'aies pas trop de pression. Le mécontentement sur le visage de Ruyan se transforma en tendresse à cause des paroles de Huan. Elle dit d'une voix douce, quelle bêtise dis-tu? C'est tout naturel qu'une grande sœur protège son petit frère. Alors ne fais plus jamais ce genre de choses inutiles. C'est moi et nos parents qui tenons à te garder. Tu n'as pas à subir ses humeurs. Qin Kuiwa dit aussi d'un ton agacé, il ne sait vraiment pas apprécier les bonnes grâces qu'on lui fait. Le lendemain, afin de me familiariser avec la famille j'ai parcouru seul la grande cour de la résidence Finalement, je suis arrivé devant un bâtiment et j'ai vu Huan en sortir. Il portait un costume blanc. Il tenait un livre en langue étrangère, avec l'allure d'un jeune intellectuel. En me voyant, Huan a eu un sursaut. Puis un sourire chaleureux est apparu sur son visage. Il s'est approché rapidement et m'a saisi la main. D'un ton enthousiaste, il a dit, bonjour, frère Aang. As-tu bien dormi cette nuit? A-t-il quelque chose qui te met mal à l'aise? Après tout, ici chez les ce n'est pas aussi calme que dans ton village. Je regardais ce Huan hypocrite, un rire froid au fond de moi, mais je lui ai répondu d'un ton impassible. Est-ce que tu es en train de te moquer de moi parce que je viens du village? Tu penses que je ne peux pas m'habituer à vivre dans cet endroit que vous appelez une famille noble? Huan a agité la main rapidement, affichant un air innocent, frère Aang, tu as mal compris mes paroles. Bien sûr que je ne me moque pas de toi. Je m'inquiète simplement pour toi. Cependant, je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Arrête de faire l'innocent. Tu crois que je ne sais pas ce que tu as dans la tête? Ta mère est encore en prison. Et toi, tu as l'impudence de continuer à dormir tranquillement dans la famille C'est vraiment édifiant. Mais moi, je suis le vrai fils aîné des Comment pourrais-je mal dormir comme toi? Sur ces mots, j'ai violemment retiré ma main de la sienne. Le sourire sur son visage s'est rapidement figé. Voyant qu'il n'y avait personne autour, il a cessé de faire semblant. Aang, un pauvre gamin élevé à la campagne, tu as eu la chance de passer du moineau au phénix, tu devrais remercier le ciel et la terre. Pourquoi es-tu assez fou pour vouloir me donner des ordres? Il a continué à provoquer, frère Aang, sais-tu à quoi sert ce bâtiment? Après une pause, il a répondu lui-même, c'est là que les jeunes filles et les jeunes messieurs de la famille étudient. Depuis mon enfance, j'apprends ici toutes sortes d'arts avec des professeurs particuliers très bien payés. Je me demande combien d'arts tu maîtrises, frère Aang. Tu ne dois en connaître aucun, n'est-ce pas? Dommage, à ton âge. Il est probablement trop tard pour apprendre maintenant. Mais ce n'est pas grave, tu sais planter des légumes et cultiver la terre. Tu sais laver et cuisiner. Moi, je ne sais pas faire tout ça. Je devrais te demander des conseils, frère Aang. J'ai levé la main et giflé Huan en plein visage. Pris au dépourvu, il est tombé à terre. À plat ventre, il m'a regardé avec ressentiment, sur le point de parler. À cet instant, il a aperçu Jiango qui arrivait au loin. Il s'est immédiatement couvert le visage. Les yeux rouges, prenant un air profondément offensé. En voyant la scène, Ruyan s'est précipité furieusement, s'est accroupi en hâté à relever Huan. Huan, que s'est-il passé? Huan, la main sur la joue, a dit d'un ton plaintif, je demandais juste à frère Aang s'il voulait apprendre la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. S'il voulait, je pourrais lui enseigner. Je ne comprends pas pourquoi frère Aang m'a soudainement frappé. J'ai secoué ma main, tu ne comprends pas? Parce que tu es trop provoquant. Ruyan m'a fusillé du regard, comment oses-tu frapper Huan? Depuis tout petit. Personne n'a jamais osé le maltraiter. Déjà, tu t'en prends à lui encore et encore, je passe sur ça. Mais maintenant tu oses lever la main sur lui. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. En entendant cela, Huan a esquissé un sourire en coin. Jiango avait raison, depuis l'enfance, dès que quelqu'un osait s'en prendre à lui, Ruyan rossait cette personne à moitié morte. Même si c'était une fille. Malheureusement pour Ruyan, avant qu'elle ne puisse s'approcher, je lui ai donné un coup de pied au genou. Non seulement elle n'a pas pu me frapper,
mais elle s'est retrouvée à genoux par terre devant moi, les deux mains au sol, avant qu'elle ne réagisse. J'ai écrasé du pied sa main posée à terre, puis j'ai mis un doigt dans mon oreille, quel vacarme. Deuxième sœur. Huyan ne s'attendait pas à ce que je m'en prenne à Huyan. Il m'a regardé, incrédule. Frère Aang, si tu m'en veux et me frappes, je peux comprendre, mais comment oses-tu t'attaquer à deuxième sœur? J'ai haussé les épaules. C'est elle qui a commencé. Je me suis juste défendu légitimement. Aang. Ce petit paysan sans éducation. Lâche-la tout de suite, ou je te jure que je te coupe la main. J'ai serré la main de Huyan jusqu'à ce qu'elle pousse un cri de douleur, puis j'ai reculé d'un pas. Huyan s'est accroupi précipitamment, prenant le bras de Huyan avec sollicitude, deuxième sœur. Soutenu par Huyan a tenté de se lever, mais le coup de pied que je lui avais donné au genou, bien qu'elle ait anodin, était en réalité très douloureux. La main qu'elle avait écrasée lui faisait aussi mal. Elle n'avait plus la force de se relever, après s'être à moitié levée, elle est retombée à genoux. J'ai éclaté de rire. Huyan, ton genou n'est pas aussi résistant que ta bouche. Tu aimes tant t'agenouiller devant les gens? Huyan a levé la tête, les yeux écarquillés, très bien, Aang. Tu n'auras plus jamais l'occasion de me reconnaître comme ta sœur. Comme si j'avais entendu une plaisanterie, te reconnaître plutôt qu'un chien. Sur ce, je suis parti. Mademoiselle Huyan, que faites-vous à genoux? Je ne sais pas, je n'ose pas demander. En entendant les murmures des servantes qui passaient, Huyan s'est senti profondément humilié et a hurlé. Qu'est-ce que vous regardez? Vous êtes toutes stupides? Venez me relever, vite. Les domestiques, réalisant enfin la situation, se précipitèrent et la portèrent à l'intérieur. Huyan examina soigneusement l'état de son genou. Deuxième sœur, ton genou est tout bleu et enflé. Pardon, c'est entièrement ma faute si tu es dans cet état, s'empressa de la consoler Huyan. Huyan, cela n'a rien à voir avec toi. Aang est de toute façon un individu mesquin et jaloux de toi. C'est pourquoi il ne peut pas te supporter. Il fronça les sourcils et dit d'une voix ferme, Huyan, j'ai compris. La seule façon de ne plus te mettre dans l'embarras, c'est de faire en sorte que Aang soit détesté par toute la famille. Surtout par grand-père. Ce n'est qu'ainsi qu'il ne pourra plus jamais te faire de mal. Huyan semblait vouloir dire quelque chose, mais le regard de Huyan était empli de détermination. Inutile de me conseiller, j'ai déjà pris ma décision. C'est de sa faute s'il ne peut pas t'accepter. En entendant cela, une lueur de satisfaction triomphante apparut au fond des yeux de Huyan. Parfait, comme ça, je n'ai même pas besoin d'agir moi-même. On peut dire que Huyan et moi. Après mon retour, Zhang Suzu m'emmena acheter des vêtements. En revenant, le majordome qui nous attendait dans le salon remit le livret de famille mis à jour à Zhang Suzu, dont les yeux s'illuminèrent. Mais sa joie fut de courte durée, soudain, la voix aiguë d'une femme retentit depuis l'extérieur de la porte. Aang, espèce d'ingrat sans cœur, ton père et moi t'avons repris chez nous. Tu refuses de nous reconnaître, et en plus tu lèves la main sur ta propre sœur. Qin Kuiwa et Jiango entrèrent avec Ruyan et Huyan. Ruyan boitait, le coude écorché. Papa, aujourd'hui, tu dois absolument nous rendre justice pour notre Ruyan. Les yeux de Qin Kuiwa s'embuèrent. Elle prenait un air profondément offensé. Han et sa femme semblaient impuissants. Que arrivait-il à son cadet et à sa belle-sœur? Même le vieux maître était descendu. Dès qu'elle pénétra dans le hall, Qin Kuiwa haussa délibérément la voix. Et accusa directement, frère aîné, belle-sœur, savez-vous la catastrophe qu'il a causée aujourd'hui? Croisant le regard haineux de Ruyan, mes yeux montrèrent une lueur moqueuse, et je dis avec un plaisir malicieux. Pourquoi cries-tu chez moi, deuxième tante? Dis-moi donc quelle catastrophe j'ai causée. Chaque fois que je l'appelais, deuxième tante. Cela agaçait profondément Qin Kuiwa. Elle s'avança, le regard accusateur, Aang, il y a des limites à ton caprice envers nous. Maintenant, tu frappes même ta propre sœur. On voit bien que tu te crois tout permis grâce à ton statut de jeune maître de la famille Y. Aujourd'hui, il faut absolument que ton grand-père te donne une bonne leçon. Zhang Suzu me prit la main et me rapprocha d'elle. Avant que les choses ne soient éclaircies, belle-sœur, n'effraie pas Aang, dit Han en fronçant les sourcils. Belle-sœur, il faut être clair. Je ne crois pas que cet enfant, Aang, frapperait sans raison. Comment ne le ferait-il pas? Regarde le visage de Huyan et ses blessures au genou. Ruyan a dit que toutes ces blessures, c'est Aang qui les a infligées ce matin. Zhang Suzu se tourna vers moi et demanda doucement. Aang, que s'est-il passé? Sa voix était, comme toujours, très douce, sans aucune réprimande. J'admets franchement, c'est exact, le visage de Huyan. Et les blessures au genou de Ruyan, c'est moi qui les ai faites. Mais je pense qu'il le méritait. Qin Kuiwa le foudroya du regard. N'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire, il le méritait? De quel droit frappes-tu mon fils? Sans prêter attention à Qin Kuiwa, je me tournai vers le vieux maître grand-père. Je sais que frapper quelqu'un est mal, mais Huyan m'a insulté verbalement. Quoi qu'il en soit. Je suis maintenant ton petit-fils légitime, le vrai jeune maître de la famille Y. Lui, un fils adoptif, m'a humilié. Dis-moi, méritait-il d'être frappé ou non? Quant à Ruyan, c'est elle qui a commencé par vouloir me frapper. Donner un coup de pied dans son genou n'était que de la légitime défense. Qin Kuiwa répliqua immédiatement, tu mens, c'est certain. Quel genre de personne est Huyan? Nous avons vécu avec lui pendant 20 ans,
crois-tu qu'on ne le sache pas? Tu calomnies, selon moi. Et pourquoi Huyan voulait-elle te frapper? N'est-ce pas parce que tu as d'abord frappé Huyan sans raison? Je haussai un sourcil, vraiment? Huyan, oses-tu dire que tu ne m'as pas insulté verbalement? Huyan secoua la tête, je n'ai vraiment pas insulté frère Aeng. Ce matin, j'ai vu frère Aeng devant la porte du bâtiment Yixing, et j'ai pensé qu'il voulait apprendre. Apprendre la calligraphie ou la peinture. Je suis donc allé le saluer. Mais frère Aeng a cru que je le méprisais et me vantais, et sans dire un mot, il m'a donné une gifle. Je jure devant le ciel que je n'avais vraiment pas l'intention d'humilier frère Aeng. Qin Kuiwa caressa le visage de Huyan avec compassion. Mon bon fils, ne pleure plus. Comment ta mère pourrait-elle ne pas te croire? Depuis tout petit, tu es sage et raisonnable, c'est moi qui t'ai éduqué. Comment pourrais-tu être aussi ignoble que le dit Huang? Après avoir réconforté Huyan, elle se tourna et continua, vous avez entendu? Je vous l'avais bien dit, cet enfant Huang vient tout juste d'arriver du village, son caractère est difficile à éduquer. Frère aîné, belle-sœur. Puisque vous l'avez reconnu comme votre fils, vous devriez bien le gérer. Comment pouvez-vous le laisser faire des bêtises dès le premier jour? Qin Kuiwa, après avoir parlé, se tourna et se plaignit au vieux papa. Je t'ai appelé pour que tu sois juste. Tu as entendu, de toute façon, quoi qu'il arrive. J'espère que mon frère aîné et sa femme me donneront une explication. Huyan et Huyan ne peuvent pas être blessés pour rien. Le vieux demanda d'un air sévère, que veux-tu? Qin Kuiwa s'empressa de tapoter. Sa fille debout à côté, Huyan, toi et Huyan, dites vite comment régler cette affaire de coups. Dis-le, votre grand-père vous rendra justice aujourd'hui. Huyan, les yeux embués de larmes, me regarda et marmonna doucement. J'ai seulement besoin que mon frère Aeng me présente des excuses, dit Huyan. C'est un enfant de la famille Je ne dirai donc pas des choses comme renvoyer Huyan. J'espère seulement qu'il pourra présenter des excuses à Huyan et signer un accord. Pour que Huyan reste dans la famille Grand-père, ma demande est simple, non, simple. Je ris jaune. Moi, lui présenter des excuses, c'est un immense affront pour moi, d'accord. Huyan, tu sais vraiment me dégoûter. Après avoir dit cela, je regardais aussi grand-père, mon compte de résidence a déjà été transféré chez tante. Je ne veux pas qu'à l'avenir, du côté de mon oncle et ma tante, pour une raison quelconque, ils utilisent les liens du sang pour me faire du chantage moral. Je souhaite donc que grand-père soit témoin, après avoir réglé l'affaire des coups portés à Huyan. Je signerai avec eux un accord de rupture définitive des relations. À ces mots, Huyan ricana froidement, rupture définitive des relations? Tu ne penses pas que c'est une menace? Ne pas te reconnaître comme frère, je le souhaite ardemment. Mon propre fils a déjà été battu par Huang. Qin Kuiwa ne voulait pas non plus continuer à supporter mes caprices à cause de la possibilité d'une part supplémentaire d'héritage. Huang, veux-tu vraiment signer un accord de rupture avec nous? Une fois signé, tu ne pourras plus revenir en arrière. Seuls les chiens regrettent, dis-je en regardant Huang. Tu veux savoir pourquoi je les ai frappés? Écoute, et tu le sauras. Huang resta figé, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Son cœur se serra aussitôt. Est-ce que, non, ce n'est pas possible? Sous le regard livide de Huang, je sortis mon téléphone et ouvris l'enregistrement. Écoutez. Bientôt, la voix de Huang, habituellement douce et mordante, changea. Elle sortit du téléphone, Huang, pourquoi es-tu toujours aussi ingrat? Papa et maman ne t'ont ramené que pour que tu épouses à ma place la fille aînée de la famille Kui. Toi, un pauvre garçon élevé à la campagne. Tu as l'occasion de devenir un phénix, tu devrais remercier le ciel. Pourquoi es-tu si borné? Tu veux me donner des ordres? Ensuite, tu veux reconnaître ton oncle et ta tante comme parents. Maintenant, tu es mal vu de tous. Quelle gêne. Au fait, tu ne crois pas sérieusement que ton oncle et ta tante t'aiment sincèrement et ont accepté de te reconnaître comme fils? C'est juste que tu as le sang de la famille Et si un jour le vieux maître est généreux, tu pourras hériter d'une part des biens des Je me demande combien de ces talents tu possèdes, frère Aeng. Tu ne sais probablement rien. Dommage, à ton âge. Il est trop tard pour apprendre maintenant. Mais ce n'est pas grave, tu sais planter des légumes, cultiver la terre. Savoir laver et cuisiner. Moi, je ne sais pas faire cela, je devrais demander conseil à frère Aeng. Plus le vieux écoutait, plus son visage s'assombrissait. Je savais que les insultes de Huyan à mon égard étaient secondaires. L'important était qu'il ait mentionné l'héritage des Pour le vieux maître, qui a toujours une autorité absolue dans la famille Convoiter son héritage avant sa mort est aussi tabou que des princes convoitant le trône alors que l'empereur est encore vivant. J'ai donc délibérément augmenté le volume lorsqu'Huyan disait ces mots. Huyan resta figé sur place. Que faire? Son esprit tournait rapidement, cherchant comment sauver son image. Huyan et Qin Kuiwa étaient également visiblement paniqués, pensant intérieurement, c'est grave. Comment ce fils adoptif a-t-il pu parler de l'héritage? Et en plus, il a été enregistré, et le vieux maître l'a appris. Le visage du vieux était si sombre qu'il semblait pouvoir pleuvoir. Huyan, en tant que fils adoptif de notre famille je ne suis pas encore mort. Et tu calcules déjà comment mon héritage sera partagé? Les larmes de Huyan coulèrent immédiatement, il secoua la tête. Grand-père, ce n'est pas ça. Ne m'appelle pas grand-père. Le vieux frappa le sol avec sa canne. L'enregistrement est clair. Suis-je sourd? Ce n'est pas ta voix?
Huan dit d'une voix paniquée, c'est bien ma voix, mais les faits ne sont pas ainsi. C'est mon frère qui n'arrêtait pas de m'insulter. Je n'en pouvais plus, alors j'ai dit des choses plus dures. Ruyan était incrédule. Les paroles dans l'enregistrement venaient vraiment de son frère habituellement gentil. Mais bientôt, elle pensa que, comme Huan l'avait dit, c'était parce que je l'avais provoqué qu'il avait été poussé à bout et avait dit ces mots désagréables. Alors Ruyan tourna sa colère vers moi, me regardant avec des yeux qui semblaient cracher des flammes. Huan a raison. Qui sait ce que tu as dit de pire à Huan avant cela, pour le pousser à te mordre ainsi? Le vieux maître ricane. Ruyan, les preuves sont sous tes yeux et tu es toujours aussi confuse, incapable de distinguer le vrai du faux. Aang a raison, tu devrais vraiment partir. Si on ne te frappe pas un coup, ton esprit ne s'éclaircira pas. Je retire ce que j'ai dit. Grand-père, qu'il m'humilie passe encore, mais il a dit que papa et maman me reconnaissent pour l'héritage. À mon avis, Huan a dit cela parce que ton oncle le lui a dit, n'est-ce pas? En entendant cela, Jiango me fixe d'un regard perçant. Mon oncle, ne me regarde pas comme ça. J'ai peur qu'en parlant, je finisse par impliquer Zhang Suzu. Zhang Suzu a appelé la police. Ma voix est d'une sévérité sans précédent. C'est déjà très clair, c'est votre fils adoptif qui a provoqué Aang en premier, disant beaucoup de choses excessives. Et ce que votre fils adoptif a dit, vous avez ramené Aang pour qu'il remplace votre fils adoptif. Pour épouser la fille aînée de la famille Kui. Est-ce vrai? Il n'avait pas l'intention d'allumer le feu devant le vieux maître, mais maintenant que cela a dégénéré, même si Aang accepte d'épouser, il ne peut absolument pas subir cette injustice. Le visage du vieux maître est effroyablement sombre. Est-ce vrai? Qin Kuiwa n'ose pas dire un mot. Jiango nie, non, ce n'est pas ça. Nous venons tout juste d'apprendre qu'Aang est notre fils biologique. Comment aurions-nous pu le savoir à l'avance? Pensez à le faire épouser la fille aînée des Kui à la place de Huan. Huan serre les dents. Il prend la responsabilité sur lui-même et dit, c'est moi qui voulais rester, mais mon frère Aang n'a jamais voulu m'accepter. Il veut me chasser, alors dans l'urgence, j'ai dit cela exprès. En entendant cela, le vieux maître dit sévèrement à Jiango et Qin Kuiwa. C'est à vous de bien éduquer votre fils. La prochaine fois qu'il y a une telle querelle, sans avoir compris la situation, ne m'appelez pas à la légère pour m'impliquer. Jiango hoche la tête, oui. Je vais certainement bien punir Huan. Qin Kuiwa a le cœur plein de ressentiment. Comment aurait-il pu imaginer que ce fils biologique était si rusé? Dans cette situation, comment aurait-il pu se trahir? À ce moment, je me tourne vers le vieux maître et dis, « Grand-père, l'affaire ne peut pas en rester là.